Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est vidéo spéciale pour les motards. Elles sont là-bas, comme tu le vois, on va aller voir ça de suite. Avant de démarrer les motos et de prendre la route pour faire un essai, on va parler un petit peu technique. Et là on va se rapprocher du freinage de chaque moto. On va commencer par les M50 de la Panigale. Donc M pour monobloc, 50 pour rendre hommage aux 50 années d'activité de l'entreprise Brembo. Voilà ce que ça signifie M50. Donc ce sont des étriers 4 pistons dont les pistons font un diamètre de 30 mm qui sont ultra légers et ils ne font que 700 grammes. À savoir que entre ces étriers sur la Panigale et les étriers de la F4 qui sont des M4, sur les M4 nous avons un diamètre de 34 x 4 pistons. Donc c'est des monoblocs aussi, ils sont traités contre l'oxydation et ils sont de couleur titane. Donc ces deux étriers de conception différente utilisent la même référence de plaquette. Donc après la différence se jouera ici. Sur la Panigale c'est du Brembo radial alors que sur l'MV Agusta c'est du standard. Je peux aussi vous parler des disques. Donc perforés et rainurés à l'intérieur pour améliorer le refroidissement, qui est un diamètre de 330 mm. Et sur la MV, c'est la même chose, mais en 320 mm. On retrouve un disque arrière aussi perforé, rainuré. D'ailleurs, ça freine que dalle. Mais bon, c'est le frein avant qui prime. Et sur la Ducat, la même chose. Au niveau bras oscillant, on est sur une belle pièce en aluminium, en monobras. Et pareil pour la MV Agusta, qui a encore plus travaillé. Donc alors je me suis amusé à peser la MV. Alors en fait les données constructeurs annoncent 191 kg. Carte grise est annoncée 199 kg. Et donc je l'ai pesé moi-même en mettant le plein d'essence. On arrive à 210 kg. Avec tous les pleins de fait. Alors elle est équipée d'un cadre en acier qui assure donc sa rigidité. Et donc ce cadre est relié par des platines en aluminium. Alors on va parler moteur. Alors ce moteur est assez particulier puisqu'il est assez pointu, surtout dans les tours. Et c'est surtout dû à la mobilité de ses cornets. C'est-à-dire que plus on est dans les tours, plus les cornets s'éloignent en fait des pics d'admission. Ce qui favorise en fait le mélange air-essence. Eau dans les tours. Du coup on arrive à atteindre 195 chevaux et 11 mètres kg. La puissance maxi est atteinte à 13 400 tours et son couple à 9 600. Alors la boîte à vitesse, elle, est extractible, dite à casquette. Une fois qu'on a enlevé le cache pignon avec son mètre cylindre, une fois qu'on a fait ça en fait, on a juste à dévisser la boîte à vitesse par des écrous tout autour et elle se sort directement comme ça et on a accès à toute la pignonnerie. Donc il n'y a pas besoin de déposer le moteur et de l'ouvrir en deux. Ça c'est vraiment un petit plus. Allez, on va se faire un petit démarrage. On va faire l'essai de l'MV Agusta. Et je vous embarque avec moi.
c'est vraiment comme du beurre, ça passe tout seul. Même à bas régime, ça bronche pas. Alors c'est super rigide. On a vraiment l'impression de rouler avec un bout de bois. La Panigale est vachement plus confortable au niveau de l'assise et du moelleux de la selle. Donc là je fais un essai à bas régime en 6ème en démarrant en 50. Voilà, ça reprend comme il faut, sans à-coups. Ce 4 cylindres MV est assez souple à bas régime. Je m'amuse souvent à faire ça chaque fois que j'essaye une moto. Ça me permet de voir un peu la rigidité du châssis, voir comment la selle accroche. Et ça m'aide aussi à nettoyer les pneus quand j'ai roulé un peu dans du sable, des graviers. Ça nettoie le pneu. Allez, on va faire une petite essai. C'est du n'importe quoi. La première et la deuxième sont inexploitables. Donc la bulle protège assez bien à 110 km/h. Après je ne suis pas un très grand gabarit, donc ça me suffit amplement, la hauteur de bulle. Sinon ce qu'on peut retrouver sur tout ce qui est paramètres d'assistance, bien sûr il n'y a pas d'anti-wheeling. Par contre il y a traction control, l'anti-patinage quoi, réglable sur 8 positions. On peut régler la sensibilité de la poignée, ça c'est vachement bien. On peut régler donc le frein moteur, et on a 3 modes préconfigurés, c'est-à-dire le mode pluie, le mode normal et le mode sport. Et on a un 4e mode qu'on peut entièrement personnaliser. D'ailleurs je roule essentiellement sur celui-là. On peut aussi déconnecter l'ABS à l'arrière ou complètement. On peut déconnecter le shifter. Il y a un chrono embarqué si on veut faire du circuit. Après au niveau position de conduite, c'est assez radical par rapport à toutes les motos, même hyper sport que j'ai essayé, c'est vraiment la plus radicale. On a vraiment le cul au perché, mais on s'y fait vite. Bon, dans les rétros on voit que dalle. Faut que je me mette dans cette position pour voir à peu près ce qui se passe derrière moi.